Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur le taroscope mensuel de ce mois de décembre 2020 qui commence prochainement. Alors, un mois de décembre avec une énergie un peu plus douce, hein, souvenez-vous, bien le mois de novembre était avec la 11, la force. Et là, pour ce mois de décembre, eh bien, en tout cas, l'énergie générale, c'est la 14, tempérance. Donc, tempérance, c'est l'équilibre, voilà, c'est le compromis, c'est le dialogue. Hein, on n'est pas dans un mois avec une énergie de prise de décision importante avec des changements radicaux. Voilà, on n'est pas dans le côté tranchant, non. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des décisions importantes peut-être à prendre dans vos vies. Et tempérance va nous inviter en fait à voilà, à trouver cet équilibre, à trouver le compromis hein, entre nous et les autres, entre nos choix individuels et les choix collectifs. Voilà, on est un peu dans un entre-deux. Alors, il y a aussi une autre dimension, parce que le personnage, comme vous voyez, il a des ailes. Donc, ce mois de décembre, vous allez me dire, ça tombe bien, puisqu'il y a Noël. Eh bien, c'est aussi une invitation à s'élever spirituellement. Ouais. En tout cas, le mois de décembre là, 2020, on est dans une magnifique élévation, en tout cas au niveau spirituel. Quelque chose qui se fait en douceur. Vous voyez oui, voyez. C'est comme si, voilà, énergétiquement, là, on est dans la naissance, hein, avec ce mois de novembre assez yang. Et là, voilà, on apprend à vivre. Voilà, hein, on apprend à respirer. On apprend en fait à trouver l'équilibre entre deux mondes. Voilà, c'est vraiment cette notion-là hein, qui est importante. Donc, tempérance, comment alors, sur le plan géopolitique, hein, alors, il y a déjà eu, bien sûr, certaines annonces, hein, voilà, pour annoncer un déconfinement. Donc, effectivement, voilà, on va se retrouver dans l'entre-deux, dans l'énergie de cette tempérance. Voilà, on va trouver des compromis. C'est pleinement, en tout cas, l'énergie de ce mois de décembre hein, qui s'annonce comme ça. Voilà, on trouve l'équilibre. Et ça peut être l'occasion pour certains ou certaines, eh bien, de connaître en fait une ouverture spirituelle, ouais, avec les mondes invisibles. Hein. Alors en géopolitique, hein, au niveau de la France, c'est voilà, on est dans la discussion, on est dans le dialogue. Chacun va mettre de l'eau dans son vin. Va y avoir, oui, je sens qu'il va y avoir encore davantage, ouais, davantage d'assouplissement au fur et à mesure du temps. Hein. Voilà, on fait les étapes pas à pas, hein, en douceur. Il y a la notion aussi on prend le temps aussi de réfléchir à ce qui est vraiment important. Je ne serais pas surprise qu'il y ait la création de peut-être de groupes de travail interministériels, enfin vous voyez, enfin, au niveau de l'échelle du gouvernement français, voilà, peut-être des changements hein, ou des bascules, voilà, de certains ministres aussi ou de certains postes qui vont peut-être être réétudiés sous un autre angle ou qui vont être transférés voilà, c'est comme s'il allait avoir une réflexion sur le transfert peut-être de certains ministères ou d'en détacher un pour qu'il qu'il ait sa propre place, quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Alors, sur le plan professionnel, pour les personnes, ce qu'on appelle les non-actifs, hein, c'est-à-dire les jeunes qui sont encore à l'école, les étudiants, ceux qui sont à la retraite, voilà. Considérer, bon, voilà, c'est pour dénommer en fait ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle lucrative. Voilà.
Alors, avec le 10, avec la roue de fortune, c'est quand même une invitation en ce mois de décembre, eh bien, à aller rechercher des informations, à prendre des contacts, hein, parce que vous pouvez très bien prendre des contacts par téléphone ou en visio, etc. Il y a vraiment l'énergie, je vais chercher de l'information. C'est comme si, en fait, la rentrée 2021, notamment pour les étudiants, eh ben, c'est déjà maintenant qu'elle se prépare. Vous voyez, il y a certainement des dossiers à faire ou à réfléchir peut-être, ou à aller passer des tests d'orientation pour ceux qui sont concernés. Et pour les personnes à la retraite, eh bien, c'est une invitation avec la roue de fortune, eh bien, à recréer des petits groupes, hein, à retrouver petit à petit une vie sociale aussi, hein, quand c'est possible, voilà, en fonction de là où vous êtes, hein, et des règles, voilà, générales. Mais en tout cas, c'est une invitation, voilà, ou de ressortir un peu plus, hein, si là, par exemple, je pense notamment, voilà, des personnes âgées qui vivent toutes seules, qui s'étaient peut-être enfermées, entre guillemets, chez elles par peur de tout un tas de choses. Bon, là, l'invitation, c'est je commence à ressortir de chez moi petit à petit. Oui, oui, parce qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer, forcément. Alors, ensuite, pour les personnes qui sont salariées. Alors, pour les personnes qui sont salariées, eh bien, il y a, voilà, il y a quand même une belle fin d'année, hein. Peut-être que certains vont avoir la surprise d'avoir une prime. Eh bien oui, un petit bonus. Eh oui. En tout cas, avec 21 et 19, voilà. Il y a en tout cas, au niveau de l'économie, etc., voilà, on reprend, en fait, on reprend pleinement dans le concret, voilà. Alors, je sais bien, il est prévu de réouvrir certains magasins, etc. Voilà, il y a une bouffée d'air qui est là, mais qui va concerner aussi les salariés. C'est aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, osez afficher aussi vos ambitions. Et ouais, je sais bien, en France, le mot ambition, il est plutôt dénigré, hein. Alors que là, avec le soleil, il y en a deux, hein. Il y a le monde et le soleil, c'est quand même oser aller annoncer, oser peut-être aller demander une augmentation, oser demander la juste valeur, hein, aussi en termes de salaire ou en termes d'avantages, hein, parce qu'après, voilà, ça peut très bien ne pas être une augmentation de salaire, mais par contre, peut-être que, voilà, que vous pouvez bénéficier, utiliser la voiture de fonction qui jusque-là, vous pouviez utiliser qu'à titre professionnel, et demandez-la à l'utiliser à titre personnel, vous voyez, ça peut être des avantages, hein, reliés à votre poste, pas forcément en numéraire. Bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont en direct. Ensuite, on a donc les chefs d'entreprise dans le côté professionnel. Donc, côté professionnel, c'est la force pour les chefs d'entreprise. Donc, la force, hein, ça veut dire on ne lâche rien. Et oui, si vous vouliez mettre la clé sous la porte pour X raison, en vous disant oh là là, c'est la cata. Non, vous gardez confiance. Vous gardez confiance. En tout cas, ne prenez pas la décision d'une éventuelle fermeture, hein, peut-être que pour certains, ce sera juste au mois de décembre. Non, laissez-vous, vous avez le droit aussi de demander des délais, hein, selon l'entreprise que vous avez le droit aussi de demander des délais concernant le paiement des charges, etc. Avec la force, c'est on ne lâche rien, hein, pour les chefs d'entreprise ou les indépendants, hein. Voilà. On poursuit son objectif et on avance. On lâche rien par rapport à l'objectif. Après, souvenez-vous, c'est tempérance quand même dans le mois. C'est on garde son objectif de fixer et puis c'est en cours de route et voilà qu'on va peut-être réajuster, hein, réajuster des choses. Voilà, c'est tout. Ce sont des réajustements. C'est pas un changement de direction. C'est ça que je veux dire. Alors, concernant les relations affectives, pour les personnes célibataires, avec l'empereur, avec l'empereur, pour les célibataires, c'est une invitation à passer à l'action, hein,
l'empereur, il organise, il structure, il se positionne. Ou, clairement, c'est aussi annoncer clairement ce que vous recherchez. Voilà. Dès la première rencontre, par exemple, annoncez clairement ce que vous avez envie de vivre, ce que vous recherchez. Voilà, dans une relation affective. On annonce la couleur dans du concret et du pratico-pratique. Donc, ce qui veut dire aussi, avec l'empereur est tempérant, c'est-à-dire c'est vous qui fixez aussi les limites de ce que vous voulez ou pas vivre dans une relation. C'est vous qui choisissez. Et là, même si vous avez communiqué grâce à Internet, parce que tempérance, ça peut être aussi la notion de réseau. Voilà, on chatte ou on se téléphone. Voilà, mais là, avec l'empereur, il y a privilégié les rencontres physiques. Eh bien oui, faites au mieux, en fonction de ce qui est possible. Mais en tout cas, c'est une invitation. On planifie, on prévoit une rencontre. Eh bien oui, voilà. Là, on passe dans le concret, là. On ne reste pas dans la tête. Non, on y va. Pour les personnes qui sont en couple, alors avec le chariot, ça peut être une invitation à... alors le chariot avec tempérance, on est quand même dans la notion de spiritualité. C'est-à-dire, ça va être une invitation pour les personnes qui sont en couple à se poser la question, eh bien, quelle valeur, quelle légitimité j'ai dans mon couple, en fait. Ouais. Comment je me sens, moi? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens légitime dans la relation que je vis, dans la vie de couple que je vis? Ouais. Comment j'en suis avec moi-même par rapport à mon image, par rapport à mon estime de moi dans la relation de couple. Ouais. Il y a la notion d'image aussi, donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous seront amenés, eh bien, à aller faire des stages en image de soi, voilà, pour mettre en valeur les couleurs qui vous vont bien, le type de vêtements, de coupe, etc. Voilà, ça peut être l'occasion, pour les personnes en couple, en tout cas, c'est ce petit clin d'œil-là d'améliorer encore plus l'image, voilà, l'image de soi, se faire beau ou belle, et bien oui. Ou un petit clin d'œil en rapport avec la mise en beauté ou la valorisation de soi et de l'autre. Et bien par exemple, oui, alors pour les personnes qui sont à Saint-Brieuc ou à Paris, il y a Nathalie Mazière qui propose des choses avec l'image de soi. Après, si vous avez besoin de coordonnées de professionnels par rapport à tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à me demander. Alors, concernant les personnes qui sont en famille, alors là, avec les familles, on rigole moins. Parce qu'avec la justice, il y a quand même la notion de je revisite les règles ou le cadre voilà, on est là dans les règles de vie du quotidien. Donc là, il y a besoin de refaire petite. Et c'est là où c'est important, où ce sont les adultes, c'est-à-dire les parents, ou le parent si vous êtes seul avec vos enfants. C'est l'adulte qui va fixer le cadre des règles. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de ce cadre, avec tempérance, il y a des marges de négociation, d'accord, avec vos enfants. Mais c'est vous qui fixez, si par exemple, je ne sais pas moi, pour un ado, vous fixez l'heure de sortie le soir à 22h maximum, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, et que vous dites, hop, c'est forcément 22h et pas plus, voilà, quel que soit le type de sortie, en tout cas pour le moment, voilà. Et qu'à un moment donné, l'ado essaie de dire, oui, mais 22h30, parce que là, non. Vous rappelez que c'est le cadre que vous avez fixé. Par contre, s'il veut partir, par exemple, 1 heure plus tôt, je ne sais pas moi, aller chez ses amis à 18h au lieu de 19h pour pouvoir être là justement à 21h, par exemple, ou 22h, voilà. Vous voyez, mais c'est vous qui posez les limites. Et dans le cadre de ces limites, il y a une marge de négociation qui est possible, mais c'est vous qui fixez le cadre en tant qu'adulte. Et oui, là, avec,
en relation aux enfants, là, il y a besoin de refixer les règles. Oui, ou de réorganiser peut-être la répartition des tâches aussi. Ça fait partie de ça et de la vie courante. Alors, concernant la santé. Alors, la santé pour ce mois de décembre, eh bien, nous allons avoir des discours avec l'impératrice, c'est-à-dire il va y avoir des informations divulguées, informations, ouais. Alors, il y a encore des informations, je dirais, au niveau de la santé qui sont cachées, en fait, oui. Il y a une partie des informations que nous n'avons pas en grand public. Et là, c'est comme si ce mois de décembre, on va commencer à avoir peut-être des petites bribes d'informations, voilà, par rapport à des éléments d'information qui ont été cachés, en fait. Ouais, la papesse, c'est les secrets dans la communication. Donc, voilà, il y a des choses qui sont cachées au niveau de la santé, bon, ce qui n'est pas forcément surprenant au vu de la situation globale actuelle. Mais là, c'est comme si l'information qui était cachée allait être, allait être diffusée au grand public. Et je ne serais pas surprise en fait qu'au mois de décembre, on nous annonce qu'il y ait par exemple un traitement de prêt. Eh bien oui, parce que c'est comme si la papesse, vous voyez, c'était la phase de recherche. Et puis hop, l'impératrice peut symboliser la mise sur le marché par rapport à un vaccin ou un traitement, etc. Donc je ne serais pas surprise qu'on nous annonce que hop, voilà, c'est prêt. Mais l'impératrice, en fait, nous invite à avoir du discernement. Voilà. Après, ça, c'est libre à chacun. Voilà, je ne rentre pas dans le débat. Alors, concernant la relation à l'abondance. Relation à l'abondance avec la Maison Dieu, c'est rien ne va plus. Dans le sens où, alors c'est pas seulement au niveau économique, etc., mais je pense que là, les gens vont se lâcher. Pour les achats des chambres, un peu comme un fou, une envie de... Mais c'est aussi prendre conscience avec la Maison Dieu que, en tout cas d'un point de vue collectif, nous faire prendre conscience que l'abondance, elle est toujours là en fait. Alors peut-être que certains vont modérer, voilà, on trouve l'équilibre avec tempérance. On peut être modérer une frénésie d'achat qui peut être tout à fait justifiée là à partir de, mais qui va peut-être mettre au moins 15 jours à se réguler, à mon avis, voilà. Dès qu'il y a certaines enseignes qui vont ouvrir, ça va être fou. Je suis pas sûre que les distanciations soient toujours respectées à ce moment-là. Et puis, concernant notre développement spirituel pour ce mois de décembre, nous avons le diable. Alors, le diable, parfois, il fait peur dans les tirages, tout ça. Mais là, pour ce mois de décembre, c'est notre carte de le message du développement spirituel. Ouais. Eh bien, c'est écouter nos désirs profonds. Eh bien oui, il n'y a pas de hasard. Je vous rappelle que là, moi, je les prends au hasard, les cartes. Et comme l'univers est parfaitement orchestré, vous allez me dire, elle l'a fait exprès de nous sortir le diable. Eh ben non, même pas. Si j'avais voulu le faire exprès, j'allais dire, ça tombe bien, puisque pour moi, pour ce mois de décembre, eh bien, c'est l'occasion pour moi de proposer un nouvel accompagnement en groupe et qui s'appelle, eh bien, manifeste les désirs de ton cœur en te reliant à la magie de la vie. C'est pas beau ça?
Eh bien oui, parce que quand nous sommes reliés avec les désirs, hein, nos désirs profonds, c'est-à-dire, regardez le personnage, voyez, il y a la ceinture rouge là au niveau du ventre. On est avec le diable dans quelque chose qui vient nous chercher dans le ventre. Hein. Donc, pour ceux et celles qui connaissent l'énergétique chinoise, c'est ce qu'on appelle le qi. Donc, ce n'est pas des désirs qui sont dans la tête, qui sont dans nos sentiments. Non, non, ils nous prennent tout entier, en fait, hein, quand ça correspond à notre vibration. C'est ce que j'appelle, moi, les désirs de cœur ou les désirs qui sont dans nos tripes. Hein. Enfin, bon, après, vous y mettez les mots que vous voulez. Eh bien, c'est ça. Pourquoi? Parce que paradoxalement, la situation de restriction des confinements voilà, que nous avons vécu cette année, eh oui, eh bien, qu'est-ce que ça fait hein? Et c'est la maison Dieu qui apparaît dans notre relation à l'abondance. Ça vient nous re-questionner, bien sûr, hein, sur nos priorités et sur ce qui est vraiment important pour nous. Vous voyez, la flamme, là, elle coupe la tête aux idées reçues. Et oui, elle coupe la tête aux idées reçues pour se reconnecter, en fait, à l'essentiel de ce qui nous anime. Alors, la maison Dieu, on peut dire aussi, c'est retrouver la joie qui est en vous. Ouais. Elle est là, la véritable source de l'abondance. C'est en faisant des choses qui vous mettent le cœur en joie. Eh bien oui. Et moi, eh ben voilà, quelque chose qui me met le cœur en joie, c'est de partager ma passion du tarot avec vous. Voilà, parce que ça fait partie de mon être et c'est un moyen d'expression, en tout cas moi, qui me met le cœur en joie. Après, chacun et chacune a son ou ses modes d'expression de qu'est-ce qui me met le cœur en joie. Vous voyez? Elle est là la clé de la relation à l'abondance. C'est qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Et oui, c'est comme ça que vous allez vous relier à votre abondance à vous. Hein, parce que chacun a, comment dire, a sa définition ou une idée de ce que peut être l'abondance dans sa vie. Et nous n'avons pas forcément la même définition. C'est pas grave, ça, on s'en fiche. L'important, voilà, c'est que vous alliez vers ce qui vous met le cœur en joie. Et en tout cas, moi, c'est ça que c'est dans cette énergie-là, en tout cas, que je propose hein, ce coaching de groupe qui commence le 6 décembre 2020. Et oui, pour être dans les starting blocks, parce que 2021, c'est maintenant que ça se prépare. Et oui, on y est là. Eh bien oui, on y est là. Ah. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien. Voilà, pour que vous puissiez découvrir un peu plus en détail mon offre. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors oui, j'ouvre mon agenda parce que j'ai aussi quelque chose d'important à vous dire. Voilà, je vais animer sur ce groupe, donc le tarot un chemin d'éveil, d'où est enregistrée cette vidéo. Samedi 28 novembre à 18h, je vais faire un live spécial pour les énergies de l'année 2021. Voilà, un live où je vais passer en revue toutes les catégories que je viens de faire là. Voilà. Mais cette fois-ci, on va aller au niveau collectif pour toute l'année 2021 et au niveau individuel pour chaque, pour chaque catégorie. Non. C'est un exercice que j'ai fait dans ce format-là pour la première fois l'année dernière, hein, en décembre 2019, pour l'année 2020. Et ben, je dois dire que voilà, j'ai été moi-même surprise en réécoutant en fait la vidéo au mois de septembre. C'est une de mes clientes qui m'a envoyé le lien en disant Annabelle, tu devrais réécouter ce que tu avais dit au mois de décembre parce qu'en fait, eh ben, on retrouve ben voilà, tout ce qui s'est passé dans cette année 2020. Voilà, à 80-90%. Eh bien oui. Donc voilà, donc comme ça vous donnera aussi une direction. Hein. Alors, pour les énergies de l'année 2021, même si elles secouent au niveau collectif, et ça on le sait tous, enfin bon, voilà, ça c'est pas un secret, on va voir comment. Je vous donne à chaque fois hein, des conseils aussi au niveau individuel. Eh bien oui, alors individuel, ça ne veut pas dire personnalisé, non. Il y a la dimension collective au sens large, et puis il y a la dimension
individuel, en tant qu'individu, eh bien nous, quel positionnement ou quelle leçon nous avons à transformer par rapport à ce qui se passe sur le plan collectif dans tel ou tel domaine. Voilà, donc samedi 28 novembre, voilà l'année 2021, vous saurez tout en détail. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.